Bonjour à tous, je suis la professeure Myriam et bienvenue nouvellement à la classe de français A2. Rappelle que c'est important de prendre des notes et aussi envoyer ton évidence a ta profesora. Recuerda que es importante tomar apuntes y de igual manera enviarlos a tu profesora a través del correo electrónico. Merci. Dans la classe d'aujourd'hui, on va finir la leçon numéro 3, qui s'appelle « Décrivant et défendant de tradition ». Pour cette classe, on va faire une révision du pronom relatif « ou », on va apprendre le pronom « on » et aussi, on va voir les prépositions pour situer dans l'espace. Premièrement, on va faire la révision du pronom « ou ». Rappelle que « ou » c'est un mot interrogatif qui nous aide à faire des questions. Mais dans ce cas, on va l'utiliser comme un pronom qui remplace un nom indiquant un lieu. Par exemple, Mexique est un pays. Au Mexique, on parle espagnol. Si vous voyez, on a répété Mexique 2 fois. Ça va? C'est répétitif. Alors, on va introduire les pronoms relatifs ou. Mexique est un pays où on parle espagnol. Vous voyez la différence? C'est pas répétitif et aussi on a introduit les pronoms relatifs ou pour créer une seule phrase. Nous avons 2 phrases et ici c'est seulement une. On va passer à voir les pronoms on. Les pronoms on signifient les gens, las personas, la gente. Par exemple, on organise chaque année depuis 6 ans la semaine de la frite. Rappelle que le pronom on peut signifier aussi nous. También significa nosotros. Par exemple, on oublie les particularités de nos régions ou de nos villages. Mais attention, on le peut traduire aussi comme quelqu'un. También lo podemos traducir como alguien. Par exemple, alguien me dice que la semaine de la frite a lieu en novembre. Attention, les pronoms on se conjuguent comme les pronoms personnels il et elle. Ça va? D'accord. C'est l'heure de faire une activité. Dans cette activité, tu vas écrire la réponse dans ton cahier. En esta actividad debes escribir las respuestas en tu cuaderno. Après, on va partager dans ta professeure et avec tes copains dans la classe en Zoom. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? Vous devez lire l'article explorado et vous devez répondre. Qu'est-ce que vous devez répondre? Ce sont les questions. La question a dit, qu'est-ce que le patrimoine immatériel? Tu dois choisir 2 réponses. La numéro 1 de monument, la numéro 2 de tradition ou la numéro 3 de danse, de musique, de spécialités culinaires, etc. Et aussi tu vas répondre la lettre B. Quel patrimoine immatériel les Belges voulaient-ils défendre et comment? On va passer à faire la lecture. C'est un article d'Explorado. Nous avons différentes parties, actualités, reportages et forums. Mais maintenant, nous sommes dans les actualités. La lecture commence. Sauver les traditions en voie de disparition. Il y a des pays où les traditions sont importantes et qui n'ont pas peur de les défendre. La Belgique, où on organise chaque année depuis 6 ans la semaine de la frite,
est un exemple. Car, et oui, la frite est une spécialité culinaire importante de la culture belge. Il y a quelques années, les Belges ont même demandé de la faire entrer au patrimoine immatériel de l'humanité. À suivre. On continue. Le patrimoine immatériel de l'humanité, c'est quoi? On vit aujourd'hui dans un monde où la culture devient globale, où on oublie les particularités de nos régions ou de nos villages. L'UNESCO a donc établi une liste de traditions à sauver, où on retrouve par exemple le waka, une musique de Guadeloupe, la capoeira, un art martial brésilien, ou encore les gens du nord de la France. Et peut-être bientôt la frite belge. Alors, c'est un tournant de répondre les questions. Si tu as des doutes de questions de vocabulaire, tu peux écrire les mots dans tes notes et après faire la question à ta professeure ou faire la recherche sur un diccionnaire. Si tienes dudas del vocabulario, escribe la palabra en tu apunte. Puedes hacerle la pregunta a tu profesora en la clase en Zoom o bien investigar en un diccionario. Tu as quelques secondes pour écrire la réponse. On continue avec les activités. Tu dois relire l'article pour répondre. Dans quel pays a lieu la semaine de la frite? Et trouve deux caractéristiques du monde d'aujourd'hui. Tu vas commencer avec cette phrase et après seulement tu dois compléter avec les deux caractéristiques du monde d'aujourd'hui. Aussi, tu dois écrire les réponses dans ton cahier. En esta actividad también debes escribir tus respuestas en el cuaderno. On va partager la participation dans la clase en Zoom. On va passer à voir les prépositions qui nous aident à situer dans l'espace. Nous avons les exemples de prépositions. On a la préposition à l'intérieur de. Dedans, à l'extérieur de, à l'extérieur. Dehors, au milieu de. Au centre de. Autour de. Tout autour de. Partout. Un de. Tout un de. En bas de. Tout en bas de. Au-dessus de. Au-dessous de. Ça va? C'est important de voir la différence de la prononciation. C'est au-dessus, au-dessous. Au-dessus, au-dessous. Ça va? Et attention, si vous voyez, on a la préposition de dans différentes occasions. Cette préposition va changer dépendant si on va situer un espace féminin singulier, masculin singulier ou pluriel. Par exemple, on est au milieu de la foule. Foule, c'est multitude. On est au milieu du cercle. Et on est au milieu des gens. Ça va? C'est pluriel. On va voir des autres exemples en citant chacun. On va commencer avec la préposition à l'intérieur ou dedans. Ce sont des synonymes. On peut dire, les robots est
est à l'intérieur de la boîte. Et aussi, on peut dire le robot est dedans de la boîte. Ces deux prépositions ont la même signification. Le contraire à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Et le contraire à dedans, c'est dehors. On va voir les exemples. Le robot est à l'extérieur de la boîte. Mais on peut dire aussi, le robot est dehors de la boîte. Ce sont des synonymes. La prochaine préposition, c'est au milieu ou au centre. Aussi, ce sont des synonymes. On va voir l'exemple. La pomme rouge est au milieu des pommes vertes. Si vous voyez ici, on a changé de par des avec la S à la fin parce que c'est pluriel des pommes vertes. Le contraire au milieu ou au centre, c'est autour. Par exemple, les pommes vertes sont autour de la pomme rouge. Ça va? L'autre préposition, c'est un E et un bas. Ce sont des prépositions contraires. Par exemple, la princesse est un E de la chaise. Et on a l'exemple. La princesse est en bas de la chaise. Vous voyez, c'est le contraire. On continue avec la préposition au-dessus et au-dessous. Ce sont aussi des prépositions contraires. Par exemple, la souris est au-dessus de la table, encima, au-dessus. La souris est au-dessous de la table, debajo. C'est au-dessus, au-dessous. C'est différent. Attention avec la prononciation. Ça va. On va passer à faire une autre activité de compréhension auditive. Premièrement, vous devez observer la page du site Explorando. Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle présente? Écris la réponse dans tes notes. Observe la page et écris qu'est-ce qu'elle présente. Nous avons Boudade, concours de reportage, le thème du mois, une tradition que j'aime, actualité, vos reportages, forum. On a aussi les reportages gagnants, un reportage vidéo du Woka par Ben. On a aussi un reportage vidéo de Jean Dunner par Pralou. Alors, qu'est-ce que la page présente? Écrit. Si tu as écrit la réponse, on va passer à la question suivante. Retrouve qui parle et donne une courte définition des deux traditions. Nous avons deux traditions. On va écouter qui parle. Vamos a escuchar qui parle, quien habla. Et avec l'audio, tu dois donner une courte définition de chaque préposition mentionnée. Ça va? Alors, on va écouter. Activité 5. 1. Ici, dans le nord de la France, on peut voir ce grand défilé chaque année. Et non, ce n'est pas un carnaval. Ce sont des géants qui peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de haut et peser jusqu'à 350 kilos. Et à l'intérieur, ce sont des hommes et des femmes qui les portent. Ils représentent des personnages contemporains ou historiques, parfois des animaux. Là, on est au milieu de la foule. Mais maintenant, on va monter chez moi pour voir le défilé. C'est juste au-dessus, la vue d'en haut est plus sympa. Venez!
2, Partout en Guadeloupe, on pratique le woka dans les soirées et les fêtes traditionnelles. Là, on est dehors, dans la rue, à Pointe-à-Pitre. Les danseurs entrent au milieu du cercle que forment les musiciens et leurs instruments. Tout autour, tout le monde participe, tape dans les mains et répète les paroles du chanteur. Mais écoutez plutôt. Alors, c'est le moment d'écrire tes réponses. On continue avec la dernière activité. C'est la fin de cette activité. Tu dois regarder les sites et écouter une autre fois les extraits de reportage et répondre l'exercice en utilisant vrai ou faux. Vous devez justifier la réponse à l'aide des mots suivants. Partout, tout autour, au milieu, à l'intérieur, en haut. Les phrases disent des hommes et des femmes sont cachés dans les jambes pour les porter. La numéro 2 dit pour regarder la défilé des gens, c'est plus sympa d'être dans la foule. La numéro 3, on pratique le waka dans quelques villes de Guadeloupe. Et la numéro 4, les danseurs de waka et les spectateurs se placent au centre d'un cercle formé par des musiciens. Premièrement, on va écouter. Tu dois répondre à chaque phrase en citant si ce sont vrais ou faux et corriger en justifiant la réponse avec l'aide de ces mots. Ça va? On va écouter une autre fois les mêmes dialogues. Activité 5. 1, Ici, dans le nord de la France, on peut voir ce grand défilé chaque année. Et non, ce n'est pas un carnaval. Ce sont des géants qui peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de haut et peser jusqu'à 350 kilos. Et à l'intérieur, ce sont des hommes et des femmes qui les portent. Ils représentent des personnages contemporains ou historiques, parfois des animaux. Là, on est au milieu de la foule. Mais maintenant, on va monter chez moi pour voir le défilé. C'est juste au-dessus, la vue d'en haut est plus sympa. Venez! 2, Partout en Guadeloupe, on pratique le woka dans les soirées et les fêtes traditionnelles. Là, on est dehors, dans la rue, à Pointe-à-Pitre. Les danseurs entrent au milieu du cercle que forment les musiciens et leurs instruments. Tout autour, tout le monde participe, tape dans les mains et répète les paroles du chanteur. Mais écoutez plutôt. Ça va? Écris tes réponses et on va partager dans la classe Samsung. On a fini la classe. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des doutes, des questions, on va résoudre dans la classe en ligne. Au revoir, à bientôt.